Parlons aujourd'hui de Kant et Freud. Freud cite à plusieurs reprises Kant, et cela dans deux contextes essentiellement différents, qui sont le premier qui se relie à l'inconscient, notamment autour du temps, auquel j'ai déjà consacré une vidéo, et le deuxième domaine concerne les interdictions, la loi, autrement dit le surmoi, qui est l'argument qui va nous intéresser aujourd'hui. Freud cite une phrase célèbre de Kant qui est la suivante. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi témoignent de la grandeur de Dieu. Au sujet de cette phrase célèbre, Freud va amener deux réflexions différentes. Voyons la première. On peut effectivement, dit Freud, admirer l'excellence du travail de Dieu lorsqu'on regarde le ciel étoilé au-dessus de nous. Un peu moins on peut le dire pour ce qui concerne la loi morale. Pourquoi? Parce qu'on peut voir des grandes différences de la présence de la loi morale d'une personne à l'autre, jusqu'à trouver des personnes qui ont presque pas de conscience morale. Ensuite, il dit que la conscience morale, la loi morale en nous, elle n'apparaît pas dès le départ, mais elle se constitue pendant une certaine période de l'enfance, qui est entre 4 et 6 ans. Voyons maintenant la deuxième réflexion, qui est la suivante, toujours autour de cette phrase célèbre de Kant. Si Kant a pu mettre ensemble la grandeur de Dieu et la loi morale en nous, c'est qu'il y a une raison psychologique. Voyons cette raison psychologique pour Freud. Les deux, la formation pour Freud de la loi morale en nous et aussi la formation de Dieu, ont en commun pour Freud le Père. Le surmoi, qui est le siège de la loi morale pour Freud, se constitue à partir du complexe Édipe et surtout à partir de la figure du Père. Et se constitue par identification, par introjection. Pour continuer à avoir l'amour des parents, il faut bien s'aligner à certaines lois. Certainement, il y a aussi la peur de la punition. Donc, pour ne pas avoir une punition, on va s'aligner à respecter certaines lois, certaines règles, préceptes. Voyons maintenant Dieu. Pour Freud, Dieu est une construction de l'être humain qui veut continuer à avoir ce sens de protection qu'il avait quand il était enfant, protection du Père. Et à l'âge adulte, il va se construire cette grande figure de Dieu par projection de cette figure ancienne, protectrice qui était le Père. Voyons maintenant une autre expression que Freud cite de Kant qui est l'impératif catégorique, qui pour Freud, comme pour Kant, est à la base de la morale. Mais voyons les différences entre Kant et Freud. Il y a essentiellement deux différences.
pour Kant, le siège de l'impératif catégorique est la raison, alors que pour Freud, le siège de l'impératif catégorique n'est pas le moi, où on retrouve la raison, où une des caractéristiques, des propriétés du moi est la raison. L'impératif catégorique, pour Freud, a son siège dans le surmoi, une des fonctions du moi qui est la conscience morale, et l'impératif catégorique est à la base de la conscience morale. Disons que pour Freud, comme pour Kant, l'impératif catégorique est conscient. Donc on retrouve dans le surmoi des représentations de mots qui vont exprimer l'impératif catégorique. Donc s'il y a des représentations de mots, eh bien il y a l'accès à la perception et donc à la conscience. La deuxième différence entre Kant et Freud concernant l'impératif catégorique, pour Kant, l'impératif catégorique est signe de liberté, le libre arbitre. Alors que pour Freud, l'impératif catégorique va s'imposer et le moi va donc s'aligner ou avoir peur de ne pas s'aligner, va s'aligner à l'impératif catégorique pour une question de sentiment. C'est-à-dire que ce soit le sentiment de vouloir être apprécié et donc de vouloir être aimé, ou la peur de ne pas être aimé et donc d'être pris par des sens de culpabilité si il ne s'aligne pas, si il ne respecte pas l'impératif catégorique. Donc si pour Kant, l'impératif catégorique est le témoignage du libre arbitre, pour Freud, l'impératif catégorique est contraignant. Et on va s'aligner pour une question de sentiment ou d'angoisse. Et bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.